Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette toute première vidéo YouTube. Cette toute première vidéo, elle aura tout simplement pour objectif d'introduire le projet EcoSense et les gens qui sont derrière ce projet. Donc le projet EcoSense, c'est un projet qui est initié par deux étudiants en école de commerce, donc à savoir Leïla et moi-même. À la base, la forme du projet EcoSense, c'est de réaliser un documentaire à l'international, majoritairement en Asie et en Europe, afin de sensibiliser notre génération sur notre consommation en produits électriques et électroniques. Cependant, vous vous en doutez, avec la situation exceptionnelle qu'on vit actuellement avec le coronavirus, on a dû revoir un petit peu nos plans et donc du coup on a décidé de transformer le projet. Le projet il a pris une dimension un petit peu plus création de contenu sur les réseaux sociaux et je vous invite à y jeter un coup d'œil si ce n'est pas encore déjà fait. Pour ma part, je m'occuperai de réaliser cette mini-série sur YouTube. Pour l'instant, j'ai prévu 2 épisodes qui vont se répartir sur le mois d'août afin d'essayer de traiter de la globalité du sujet. Qu'est-ce que l'objectif d'EcoSense? L'objectif d'EcoSense, il est tout simplement de sensibiliser les consommateurs, plus précisément notre génération, qui est une génération qui consomme énormément de produits électriques et électroniques, sensibiliser en fait sur les impacts qu'a cette industrie, des impacts qui peuvent être environnementaux ou sur les populations. À l'heure actuelle, on est entouré par nombreux de ces produits qui nous accompagnent dans nombreuses de nos tâches au quotidien, que ce soit pour tout simplement le travail, pour le loisir ou tout simplement pour nous faciliter la vie. Cependant, ce que le consommateur, ce qu'il voit un petit peu moins, c'est qu'à travers ces modes de consommation et de par nature le cycle de vie de ces produits, cette consommation, elle a d'énormes impacts, que ce soit environnementaux ou sur les populations. Et ça, les gens, ils n'en prennent pas vraiment conscience au moment de l'achat. Au final, EcoSense, c'est 2 étudiants qui se posent des questions et qui essayent de comprendre un petit peu plus nos sociétés et les problématiques qu'elles peuvent rencontrer. Ce sujet sur les déchets électroniques, je trouve que c'est un sujet qui est hyper intéressant. C'est un sujet qui permet d'allier d'un côté cette sensibilité pour les problématiques environnementales que notre société va rencontrer dans les années futures et même qu'on rencontre déjà actuellement, et également cet attrait qu'on a pour cet univers de la tech et je pense même dans un sens plus large à notre génération qu'elle a pour tout ce qui est produits électriques et électroniques. Et aussi également c'est un sujet qui me semble trop peu abordé en fait dans l'actualité qu'on peut lire au quotidien, mais un sujet qui est tellement important pour les années à venir parce qu'il y a énormément de problématiques qui sont soulevées. Par nature, c'est un sujet qui va être assez complexe à traiter. Il y a quand même pas mal d'acteurs qui rentrent en compte et ça va entremêler pas mal de domaines, que ce soit par exemple le domaine légal ou le domaine environnemental ou au niveau de la production et le domaine économique également. Mais c'est un sujet, je trouve, qui est hyper intéressant dans le sens où ça nous touche absolument tous. Je pense qu'autour de nous, tout le monde a plus ou moins un téléphone ou un ordinateur. L'objectif à travers cette mini-série explicative, c'est tout simplement de donner les informations de base pour que les gens puissent se construire leur propre avis et en même temps de pouvoir sensibiliser notre génération et les consommateurs en général sur cette problématique qui, on va voir, grossit de plus en plus et pour lesquelles les solutions sont assez compliquées à mettre en place pour l'instant. Pour cela, on va devoir aborder plusieurs notions, notamment la définition d'un produit électrique et électronique, le cycle de vie de ces produits, donc les différentes phases du cycle de vie de ces produits, quelle est notre consommation de ces produits électriques et électroniques, que ce soit en France ou dans le monde entier, comment évolue-t-elle, donc son évolution, est-ce que ça augmente, est-ce que ça descend, et forcément les impacts concrets qu'il y a derrière cette consommation, donc principalement environnementaux, sanitaires, éthiques, les impacts économiques également. Je ne vous révèle pas tout, patience, ça va arriver dans la prochaine vidéo. Enfin, on va tenter d'apporter un élément de réponse, voir comment, à notre échelle et à celle de la société, on peut adopter un comportement un petit peu plus éco-responsable, quelles solutions et quelles actions on peut faire pour essayer de limiter l'impact de cette consommation. C'est tout pour moi pour cette première vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous pour la première vidéo de cette série explicative sur YouTube pour pouvoir rentrer dans le vif du sujet.